Le roman se présente comme une histoire de famille, sombre histoire, qui a pour cadre une vieille maison baroque et très étrange, abandonnée au fin fond de la Franche-Comté, près d'une rivière, où vit une très vieille femme qui accueille la narratrice et se met à lui raconter cette histoire de crime et de trahison sur 4 générations, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Toute cette histoire tourne autour d'un bébé déposé un jour d'été 1904 par un passant mystérieux qu'il a abandonné dans la maison et autour de qui gravitent toutes sortes de personnages. Alors, il y a évidemment des références, il y en a toujours quand j'écris, des références au cinéma, à l'image en général, à mes lectures évidemment. Je m'en suis rendu compte assez tard dans le roman à quel point d'abord, explicitement, je me réfère au film de Chaplin, La ruée vers l'or, 1924, qui relate cette épopée déjà devenue mythique à ce moment-là, du rush vers Dawson City, au Klondike. Mais je pense que j'ai aussi, et d'ailleurs ça n'est pas si loin, pensé à Citizen Kane, à la boule à neige qui ouvre le film et qui ponctue tout le film de loin en loin et qui enferme cette cabane en rondin dans la neige que l'on secoue, cet objet magique qui circule d'ailleurs de main en main dans mon roman. C'est assez tard que je me suis rendu compte que je faisais à mon insu ces références-là. Et puis alors pour ce qui est du langage et de la facture, sans doute que je paie ma dette à des grands romans, à des grands romanciers comme Giono par exemple, à son univers de personnages aux fortes identités, au langage aussi, où j'ai aimé mélanger un langage à la fois populaire, paysan, aujourd'hui peut-être un peu délaissé, et en même temps sous une forme plus lettrée, car mon personnage a lu toute la bibliothèque, comme on dit. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a des références comme celle-là qui circulent, oui.